D'abord, près de 900 000 sont octroyés par Québec pour bonifier l'aide aux femmes des Premières Nations victimes de violences. Félix, est-ce qu'on a une idée de la manière dont l'aide va prendre forme? Oui, eh bien, l'argent donné par le gouvernement va servir à offrir un service d'aide téléphonique sous forme d'un OBNL. Donc, les femmes et les filles autochtones victimes de violences conjugales, familiales et sexuelles vont pouvoir y appeler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Elles pourront être servies en français, en anglais et dans certaines langues autochtones. La présidente de Femmes autochtones du Québec, Marjolaine Étienne, raconte qu'il y avait un réel besoin pour ce service. On l'écoute. Ce que les femmes et les filles autochtones ont exprimé au cours des années passées, c'est que les femmes autochtones souffrent en silence. Donc, à l'intérieur même de cette souffrance, c'est qu'elles ont exprimé effectivement de vouloir vivre dans un environnement plus sécuritaire. On sait que l'enjeu, principalement au niveau sur la violence sous toutes ses formes, est encore présente, sinon encore plus à ce moment-ci, considérant les impacts de la pandémie. Donc, le fait de pouvoir mettre une ligne qui sera adaptée et appropriée par et pour les femmes autochtones, c'est quelque chose, effectivement, qui va lui répondre. Et Félix, est-ce que les organismes sont d'avis qu'une ligne d'écoute, ça va être suffisant? Eh bien, Femmes autochtones du Québec dit d'emblée que la ligne d'écoute ne fera pas office de ligne d'urgence comme le 911. Toutefois, l'organisme assure que l'OBNL créé en charge de la ligne d'écoute sera en étroite collaboration avec des partenaires. Donc, ce qu'on comprend, c'est que la ligne d'écoute aura pour effet de solidifier le tissu social pour venir en aide aux femmes, oui, issues des Premières Nations victimes de violences. Je vous dirais que ce qui va être suffisant, ça va être de pouvoir faire en sorte de jouer une mobilisation collective, je vous dirais, et active aussi avec les autres organisations allochtones ou non autochtones aussi également, pour pouvoir s'assurer qu'effectivement que le service attribué au niveau des femmes soit un service continu. Il ne faut plus qu'il y ait un siège vide ou que ça tombe entre deux chaises. En terminant, Kémilia, seulement mentionner qu'il reste encore des étapes de travail avant de rendre la ligne téléphonique disponible. Merci, Félix. Je vous en prie.